J'ai le plaisir d'accueillir Claire, qui prend le temps de partager son expérience, d'un accompagnement avec moi. Je te remercie Claire de partager. J'aimerais bien pour commencer, est-ce que tu peux nous situer, avant qu'on démarre ensemble, justement à quoi ça ressemblait pour toi? Qu'est-ce qui t'a emmené en fait, à envisager un accompagnement? C'était quoi ta situation, tes problématiques, ce que tu ressentais à ce moment-là? Alors je dirais qu'il y avait une problématique de long terme et une de court terme, et c'est celle de court terme qui a été décisive. Sur le long terme, en fait, il semblerait, en tout cas, de ce que m'ont dit des amis bienveillants, que je sois quelqu'un d'hypersensible, et moi je le vivais plutôt comme peut-être pas un handicap, c'est un mot un peu fort, mais en tout cas comme un frein dans beaucoup d'aspects de ma vie. Heu Mais voilà, le fait qu'on ait mis un mot là-dessus, ça m'a un petit peu, enfin, ça a commencé à me faire dire qu'il fallait peut-être que je me fasse accompagner. Jusque-là, j'étais juste excessive et susceptible. Hem Et donc ça, c'est la première chose, la problématique de on va dire de long terme. Et puis, à plus court terme, beaucoup plus embêtant, je venais de vivre une expérience professionnelle qui s'était très, très mal terminée avec, voilà, du harcèlement de la part de ma responsable, pendant plusieurs mois, heu, que je n'avais jamais, appelé harcèlement, hein. Pour moi, j'avais juste une situation très, très, très pénible au travail, mais il s'est avéré que c'était ça, c'est la médecine du travail qui a mis des mots dessus. Et ça s'est terminé, voilà, par un licenciement. Donc c'était, que j'aurais pu, tout à fait attaquer, mais que j'avais pas la force de le faire. Et je me suis dit que finalement, c'était peut-être pas plus mal de partir d'un environnement, toxique comme celui-là. Et donc, j'étais pas bien du tout, suite à cette expérience-là. Et donc je me suis dit: «Je vais peut-être avoir du mal à m'en sortir toute seule et il faut sans doute que je me fasse accompagner». Mais alors se faire accompagner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qui? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut que j'aille voir, un psychologue, psychothérapeute? Est-ce qu'on m'avait je comme on commençait beaucoup je commençais beaucoup à entendre parler du coaching. Je savais pas trop où aller, j'avais peur d'aller voir, un ou une inconnue, c'est compliqué j'avais peur de ne pas savoir si c'était la bonne personne. Enfin, il y avait tout ça, tout un tas de peurs. Et ce qui s'est passé, c'est que, une amie, que je connais bien et surtout qui me connaît bien, m'a conseillé Gloria. Elle m'a dit: «Écoute, je connais Gloria, va voir son site, tu peux faire un essai avec elle, tu verras. Moi, je pense que c'est la personne qu'il te faut». Et elle est notamment, spécialisée dans l'accompagnement des, profils, type hypersensibles. Donc j'ai fait ça, je suis allée sur le site de Gloria, j'ai vu quelques vidéos, qui m'ont paru très, très intéressantes. J'ai fait, alors je ne sais plus dans quel ordre je l'ai fait, mais quoi qu'il en soit, j'ai fait un premier rendez-vous avec Gloria, et puis j'ai aussi fait un premier rendez-vous avec un autre coach, qui m'avait été conseillé indirectement par des membres de ma famille, enfin des membres de ma famille éloignée. Donc j'ai rencontré ces 2 personnes-là, enfin en visio. Et puis, ce qui a été vraiment décisif dans le fait de partir avec Gloria et de partir avec Gloria en toute confiance, et bien, c'est que, déjà je l'ai senti, enfin je me suis sentie extrêmement bien, suite au premier rendez-vous avec Gloria. Voilà, j'ai senti, une confiance, un élan vers Gloria. Et puis si je compare avec l'autre coach, un autre problème que j'ai, c'est que, et qui est sans doute une des raisons pour lesquelles j'étais une cible facile pour quelqu'un, enfin voilà, pour me faire harceler au travail en tout cas, c'est que j'ai depuis, enfin aussi loin que je me le rappelle, un petit souci d'estime de moi et d'affirmation de moi. Et l'autre coach que j'ai rencontré, c'est quelqu'un de très, très affirmé, très séduisant, enfin très persuasif, très, et qui te prend par la main, quoi. Alors c'est un côté très, très confortable quand justement, quand on n'est pas affirmé, qu'on ne sait pas trop où on veut aller, où on va. Donc quand on nous prend par la main, c'est très confortable, mais j'ai réalisé que justement, si je me faisais accompagner, c'est justement c'est justement pas ça qu'il me fallait. Et au contraire, Gloria, une des grandes qualités qu'elle a, c'est que, c'est qu'elle nous laisse venir. Heu,
elle nous laisse venir et alors ça a un côté inconfortable, mais c'est essentiel. Franchement, c'est essentiel et voilà, c'est ce qui a été, vraiment, vraiment décisif, pour moi, pour le choix de Gloria, que je ne regrette absolument pas. Je te remercie d'avoir partagé ce process-là parce que ça parle vraiment de comment j'accompagne. Parce que moi, je suis hyper attentif à justement pas créer cette sensation ou cette relation de dépendance. Et c'est au contraire ok, tiens, j'apprends à me faire confiance de plus en plus au fur et à mesure de l'accompagnement. J'apprends à m'écouter et pas, ah mince, l'accompagnement se termine, j'ai plus Gloria qui me tient la main. Bon, ben mince, il faut que je continue l'accompagnement ou je sais plus comment je vais avancer toute seule. Et tu parles bien, vraiment, pour connaître bien aussi ces rouages-là. C'est vrai que parfois, on peut être d'un coup attiré par quelqu'un qui a la qualité qu'on recherche. Et en fait, pour moi, c'est, tu vois, quand je l'accompagne, je me dis, bon, ok, la personne, là, il y avait une parfaite complémentarité d'un coup, tu vois, à ce moment-là, de, ah tiens, personne m'apporte ce dont j'ai besoin, mais qu'est-ce qui se passe quand la personne part? Donc moi, je réfléchis tout l'accompagnement en me disant, qu'est-ce qui se passe quand je pars et comment plus vous accompagner dans ce je me fais confiance. Euh, et je me fais confiance dans la capacité à me guider moi-même et à avancer. Donc, merci de ce partage. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, en termes de résultats, qu'est-ce qui s'est passé pour toi grâce au coaching, tant dans ton vécu intérieur, parce que je parle toujours de l'intériorité, tout ce qui est de l'ordre de tes pensées, tes émotions, croyances, les transformations, et d'un point de vue externe. Et donc là, je veux dire, ça peut être tant des changements personnels, professionnels. Qu'est-ce que tu aimerais partager en termes de résultats? Ça peut être mentionné 1 à 3, si jamais ça te donne un ordre d'idée, comme tu le sens. Il s'est passé plein de choses, donc ça va que choisir dans tout ça? Par quoi commencer? Du côté des émotions, qui était pour moi un gros problème, les émotions. Notamment les émotions, alors j'allais dire négatives, mais on apprendra avec Gloria qu'on ne parle pas d'émotions négatives, mais d'émotions désagréables. Donc ces émotions-là qui étaient toujours très, très fortes et que j'avais du mal à accueillir, à accepter, à gérer, eh bien ça va mieux de ce point de vue-là. Ah, oui, je sais mieux les accueillir, mieux les comprendre aussi, comprendre d'où elles viennent, les accueillir, les accepter, les comprendre, et ça, c'est pas rien. C'est alors évidemment, après, enfin, je sais plus combien de temps on a passé en accompagnement au total. Enfin, je crois que ça s'est étalé sur à peu près 6 mois. C'est pas le problème se règle pas comme ça en 6 mois d'accompagnement, mais en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, déjà, ça va mieux. Je comprends mieux mes émotions, les émotions que je ressens, la manière dont je réagis aussi vis-à-vis des autres et des émotions des autres. Et surtout, il y a toute une boîte à outils que propose Gloria pour ça. Et c'est avoir cette boîte à outils au quotidien, c'est très, très utile, très aidant. Et donc, je mentirais si je disais que je m'en sers à chaque fois, c'est pas vrai, mais en tout cas, ils sont là, je les connais et quand je prends le temps de les utiliser, ça change tout. Ça change tout cette boîte à outils. Sur les croyances, ça sur les croyances, on a fait aussi avec Gloria tout un travail sur les croyances, sur déconstruire certaines croyances limitantes, les transformer en croyances ressources. Ça, c'est un gros morceau. Aussi, peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard. Et puis, il s'est passé aussi que, suite à cette expérience professionnelle qui s'était très mal terminée, déjà que je n'ai pas beaucoup confiance en moi à la base, mais là, la confiance en moi était au ras les pâquerettes et vraiment, je suis sortie de là en me disant: «Mais de toute façon», et puis je relisais aussi toutes mes expériences professionnelles passées, puis j'y voyais tout ce qui s'était mal passé évidemment, dans l'état où j'étais et je me disais: «Mais je vais devenir quoi? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, professionnelle, après cette expérience-là?» De toute façon, j'avais l'impression aussi de reproduire toujours les mêmes erreurs. Alors le harcèlement, c'était un peu le pire qui pouvait m'arriver, mais il s'était passé d'autres choses que je relisais à la lumière de cette expérience-là et je me disais: «Mais
bon, de toute façon, il va toujours se repasser la même chose. Et je veux pas retrouver un contexte où il risque de se passer la même chose et voilà. Et je me disais, ben, soit je retrouve un travail salarié dans un environnement réellement bienveillant, soit je crée mon activité, puis comme ça c'est moi qui gère ou en tout cas, j'aurais pas de hiérarchie à gérer. Bon, on a d'autres choses à gérer quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, mais voilà, ce côté de la hiérarchie qui était un souci pour moi, voilà, face auquel j'arrivais pas à m'affirmer, je me disais: «Ben, voilà, il faut que je trouve, autre chose» et donc je crée mon activité, mais qu'est-ce que je vais créer comme activité? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Enfin, toutes ces questions-là. Heu et bien, en fait, ce qu'on a travaillé avec Gloria, enfin, en tout cas, ce que Gloria m'a enfin, ce dont j'ai réussi à prendre conscience, c'est que, jusque-là, je dissociais beaucoup, mais aussi parce que c'était des messages que j'avais reçus toute petite, de l'entourage proche, de la famille. C'est que je dissociais beaucoup, ce qui me plaisait vraiment, ce qui me faisait profondément vibrer, heu et un travail. Même si j'ai toujours, eu des activités professionnelles qui étaient en tout cas sur le fond, sur la thématique de travail alignées avec mes valeurs. Ce qui était plus compliqué, c'était, les relations avec la hiérarchie ou certains collègues ou le fonctionnement organisationnel de l'entreprise et cetera qui me convenait pas. Heu, mais dans les choses qui me font vibrer, voilà, par exemple la musique, le lien à la nature, c'était rangé, du côté des hobbies, des pour moi, on ne pouvait pas en faire une activité. Et puis, ben, là, pour ne pas faire trop long, parce que puisque j'ai aussi un problème de concision, mais je travaille dessus aussi, et bien, ce qui se passe, c'est que là, je suis en train d'oser, alors je l'ai pas officiellement complètement créé, mais en tout cas, je suis en train d'oser et je suis sur le chemin pour créer une activité, autour, bah, voilà, de la sensibilisation à la nature par la musique et le conte. Quelque chose qui me paraissait totalement, inconcevable quelques mois avant. C'était pas possible de faire ça. Alors ça démarre, hein, aujourd'hui, c'est pas du tout une activité, qui est encore rémunératrice, mais l'idée, c'est qu'elle le devienne progressivement, heu et je trouve qu'un grand progrès aussi que j'ai fait, c'est de me dire: «Si jamais elle ne le devient pas, cette activité-là n'est pas suffisamment rémunératrice, bah, en fait, c'est pas grave, je continuerai. Si ça doit être une activité bénévole, et bien, elle le sera, mais en tout cas, j'essaye et j'ose essayer et ça, c'est pour moi, c'est un pas énorme. C'est énorme. C'est que non seulement j'ose essayer d'être entrepreneuse, c'est que le truc qui me faisait, vraiment flipper quelques mois avant et en plus sur quelque chose qui pour moi était rangé dans la case loisir, passion, hobby, à côté du travail et j'ose mélanger les 2 et c'est énorme. Et l'autre chance que j'ai, c'est que, j'ai aussi démarré une activité salariée tout récemment, dans une structure, sur laquelle je suis alignée en termes de valeurs, mais je pensais pas que c'était possible d'être alignée sur tous ces points-là en même temps. C'est un travail à temps partiel, donc ce qui me laisse du temps pour développer aussi mon activité à côté. Donc là, je me trouve dans la situation idéale que j'aurais jamais pu imaginer, quelque temps avant. Hem et en fait, si j'ai osé faire ça, osé, tenter de créer une entreprise et en fait rejoindre la structure dans laquelle je suis salariée actuellement, c'est grâce à cette confiance, que j'ai senti acquérir progressivement dans l'accompagnement de Gloria. Puisque l'entreprise dans laquelle je suis salariée actuellement, bah, en fait, c'est moi qui suis allée les voir, je les avais repérés, et je suis rentrée en contact avec eux. J'ai été bénévole pour eux, et puis finalement, ils m'ont embauchée en tant que salariée et j'ai vraiment osé y aller, plus que ce que je faisais jusque-là. Heu, parce que je l'ai senti et Gloria m'a beaucoup aidée pour ça. Voilà, Ouais, donc pour ça, enfin, il y a 1 an, on m'aurait dit que j'en serais là aujourd'hui. Pour moi, j'aurais dit: «C'est du domaine de la science-fiction» et en fait, c'est possible et quand on est bien accompagné, et bien, c'est possible. Voilà et si c'est un message que je peux faire passer à d'autres, et bien, je le fais passer. c'est génial et tu vois, j'ai vraiment, comme tu dis, c'est énorme, tu vois, le pas de et c'est le traumatisme que ça crée de je vis un harcèlement,
toutes les pertes, évidemment, vivre un licenciement, toute la perte de confiance en soi, etc. Et comme tu disais, qui était déjà fragile, donc c'est wow, le courage qu'on a qu'on a besoin d'avoir, hein, après ce genre d'expérience de ok, je vais me relancer dans le monde professionnel. Et ce que tu as eu, c'est que presque j'ai envie de dire, tu t'es créé un nouveau chemin justement parce qu'on a fait ce travail j'ai l'impression quelque chose qui était de l'ordre de l'intimité, vraiment de ton intimité, et d'une forme de beauté, vraiment de quelque chose qui te touche, tu vois. Et ben on l'a, sur la mesure de ce travail de te sécuriser là-dedans pour commencer c'est ça, à faire plus de place dans ta vie, encore plus de place et encore plus de place. Et ensuite, bah, tu t'es mis en mouvement et c'est ce qui a fait qu'ensuite, bah, les opportunités sont arrivées et la vie a joué avec sa magie à côté, tu vois, pour te soutenir parce que c'est quelque chose qui était juste pour toi. Et c'est magnifique à voir, tu vois, et même la façon dont tu l'abordes, ça me rend très heureuse pour toi. Mais moi aussi, c'est ça, ça me rend heureuse. Et un sentiment, tu vois, ta question portait sur le chemin parcouru, hein, je crois. Un besoin que j'avais très, très fort quand j'ai démarré avec toi, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était j'ai besoin de me sentir apaisée. Apaisée avec moi-même et apaisée dans ma relation avec les autres. Alors, il y a aussi la partie relation avec les autres, relations professionnelles, on les a abordées, mais relations personnelles aussi, qui étaient compliquées aussi en tant que jeune maman, ça chamboule. Donc, il s'était passé plein de choses dans la relation avec mon enfant, la relation avec mon conjoint, enfin tout ça aussi, on l'a un peu travaillé. Et j'avais besoin de retrouver, voilà, enfin de même trouver tout court, hein, je dirais même, un sentiment d'apaisement. Et ça, je le trouve. En tout cas, ou plutôt, je dirais, je sais comment le trouver. Je dirais pas que je suis apaisée en permanence, je pars de très, très loin. Mais en tout cas, j'ai les clés pour trouver ce sentiment d'apaisement, de moi avec moi et de moi avec les autres. Et ça, c'est très, très précieux aussi. 100%. C'est un mot que j'entends souvent, qu'on me dit souvent, apaisement, sérénité. Et C'est ça. clairement, c'est quelque chose qu'on trouve quand on prend le temps d'être avec soi et de s'aligner avec ce qu'on ressent. Et c'est clairement une partie, je dirais une majorité du travail qu'on a fait in fine. Est-ce que tu serais d'accord pour partager un moment décisif pour toi de l'accompagnement, un peu pour que ça le rende plus concret pour les personnes qui nous écoutent? Oui. Alors ça, c'est une question. Enfin, la réponse est facile parce que ce moment-là m'est venu tout de suite quand on a voilà, pensé à cette question-là. Donc avec Gloria, on a fait un travail très intéressant et très décisif de déconstruction des croyances. Et on a notamment travaillé voilà, sur une grande croyance limitante que Gloria m'a aidé à transformer en croyance ressource. Donc ça, c'est un travail qui est vraiment super intéressant. C'est très remuant aussi. Ça prend plusieurs séances, mais voilà, c'était un moment décisif. D'une part parce réussir à faire émerger cette croyance ressource, c'était pas rien. Donc ça, c'est la première chose. Mais en fait, au moment de ce travail-là, il s'est passé d'autres choses que j'avais pas anticipées, et peut-être toi, Gloria, non plus. C'est qu'une fois qu'on fait émerger cette croyance ressource, il faut se l'approprier. Et donc, Gloria m'a donné une consigne pour m'approprier cette croyance. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas exactement respecté la consigne de Gloria. Et donc, ça peut faire sourire, mais ne pas respecter cette consigne, pour moi, c'était quelque chose d'assez fou parce que j'ai un espèce de syndrome de la bonne élève. Moi, je respecte les consignes à la lettre. Voilà, je suis très sage. Et là, je n'ai pas respecté la consigne. Je m'en suis même pas voulu. J'ai même pas ressenti de la culpabilité, alors que le sentiment de culpabilité, ça aussi, c'est quelque chose de très, très fort chez moi. Et donc, j'ai fait différemment. Et en faisant différemment, non seulement j'ai déconstruit la croyance selon laquelle j'étais une bonne élève et il faut toujours respecter les règles à la lettre sans réfléchir à faire différemment et sans les remettre en question. Et en faisant différemment, donc j'ai reconstruit une deuxième croyance qui était une croyance selon laquelle je suis nulle en dessin, je ne sais rien faire avec des pinceaux, des feutres, ou tout autre outil
voilà, du domaine des arts plastiques, disons. Et en fait, voilà, je me suis approprié cette croyance ressource en l'illustrant dans un grand dessin, en utilisant tout un tas de méthodes ou d'outils tels que les crayons de couleur, les autocollants, la peinture au doigt, la peinture tout court. Voilà ce que j'ai fait. Et ça a donné une espèce d'œuvre, peut-être une œuvre, je ne sais pas, art thérapeutique, qui est aujourd'hui affichée en grand, parce que j'ai fait ça sur du papier A3, je crois, peut-être même plus grand. Donc assez grande, elle prend de la place à côté de notre lit et de mon côté du lit, ce qui fait que quand je me lève le matin et quand je me couche le soir, je la vois. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Ça a été vraiment décisif parce qu'en déconstruisant une croyance, finalement, on en déconstruit d'autres. Et ça, j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Est-ce que tu serais, et vraiment tu choisis, hein, est-ce que tu serais d'accord pour partager la formulation de la croyance ressource? Tu veux que je la lise, c'est ça? Si tu es d'accord, Oui, bien parce que sûr. du coup tu éveilles la curiosité. Ah Ça peut être un cadeau aussi pour d'autres, si tu le oui, sens. bien Hein. sûr. Avec très grand plaisir. Donc, je l'ai dit dès le début de cet entretien que j'avais un problème d'estime de moi et d'affirmation de moi. Et donc aujourd'hui, la croyance ressource, c'est en m'affirmant, je me donne de l'amour, de la joie et je trouve et je crée ma place. Voilà. Et c'est ça qui est affiché en grand et illustré dans ma chambre aujourd'hui. Elle y est toujours. Et elle Génial. va y rester. Ouais. Donc, ouais. Ça, après, voilà, chacun découvrira, mais c'est vraiment ce travail de l'affirmation de soi. Visiblement, évidemment, pour toi, c'était lié à quelque chose, et c'est toujours ça pour chacun de nos thématiques, hein, lié à quelque chose qui était négatif. Donc, c'était dur de s'affirmer si on le relie à quelque chose d'autre, que ce soit pour certains, ça va être m'affirmer, ça va être créer le conflit, m'affirmer, ça va être déranger. Et puis après, chacun a ses associations. Et là, c'est OK. Et si m'affirmer, c'était quelque chose de bénéfique pour moi, pour tous, et ben du coup, ça nous rend le chemin possible. Donc, c'est tout le travail qu'on a fait d'aller décortiquer. Est-ce que là, plus en termes de, dire logistique, mais pas forcément, c'est peut-être pas, même pas le terme. Comment tu as vécu, toi, le process d'accompagnement? Donc, il y avait tant la partie programme en ligne, la partie séance de coaching. Est-ce que tu as envie de partager un peu ton vécu, ce que tu en as pensé? Ton expérience? Oui, alors, déjà, première chose, je trouve que donc les séances régulières avec Gloria, d'une part, et le programme en ligne sont très, très complémentaires. Moi, j'ai trouvé ça chouette d'avoir aussi une partie en autonomie, à mon rythme. Alors, à mon rythme, l'idée, c'est quand même de suivre aussi le rythme des séances, mais en tout cas, voilà, il y a un programme en ligne, il y a des vidéos. Si jamais, voilà, la vidéo, pour une raison ou pour une autre, certaines sont assez longues, on n'a pas le temps de les terminer, eh bien, c'est pas grave, on y revient le lendemain ou un peu plus tard dans la journée. Donc voilà, ce côté-là, voilà, en autonomie était très complémentaire de la partie séance régulière. Sur le fond, le programme, alors moi j'ai adoré. C'était absolument passionnant. D'une part, parce que c'est toute une boîte à outils, hein, je l'évoquais tout à l'heure. Il y a tout un tas d'outils. On ne va pas forcément se servir de tous les outils, mais il y en a qui parlent plus ou moins. Il y en a forcément, c'est sûr, vu la diversité, la quantité d'outils qu'il y en a, il y en a forcément quelques-uns qui parlent et qui sont très utiles. Et puis moi, ce que j'ai trouvé alors vraiment, vraiment super dans ce programme-là, c'est qu'il y a de la théorie. C'est qu'il y a de la théorie sur Gloria a fait tout le travail que tu as fait, Gloria, de synthèse sur notamment tous les résultats des neurosciences, etc., auxquels, petite parenthèse, moi je m'étais beaucoup intéressée quand j'étais enceinte, quand j'allais avoir un enfant, en m'intéressant en fait à tout ce qui est éducation, alors on appelle positif, bienveillant, tout ce qu'on veut. J'avais commencé à rentrer dans les neurosciences et toutes ces découvertes qu'on fait sur le fonctionnement du cerveau et du cerveau de l'enfant. Et je retrouvais toutes ces choses-là dans tes vidéos, en plus présentées autrement.
avec d'autres, et puis même des choses que je ne savais pas, que je n'avais pas encore découvertes dans mes explorations seule dans mon coin. Et donc, c'était absolument passionnant, voilà, de remettre en perspective d'un point de vue théorique tous ces outils que tu nous présentes et ça aide à mieux comprendre, voilà, aussi comment comment le cerveau fonctionne en général et comment chacun fonctionne. Et puis alors pour moi, c'était d'autant plus intéressant que j'ai toujours besoin de tout comprendre, de tout décortiquer, mais d'où ça vient ça? Et moi, je me suis vraiment prise de passion pour ces vidéos. J'ai des pages et des pages de notes. Comme tu partages aussi des ressources, moi, en parallèle, j'allais les voir en même temps que je regardais la vidéo ou après. Et du coup, j'ai appris, au-delà de ce que j'ai appris sur moi et mon fonctionnement, j'ai appris tout court dans ce programme-là. Et c'était absolument passionnant. Enfin, moi, ça m'a vraiment passionnée. Et puis, c'est des choses aussi que je remets voilà, en mettant en lien avec toute l'éducation bienveillante et la manière dont j'aimerais voilà, faire grandir mon enfant. J'avais pas prévu que ça m'aiderait aussi de ce point de vue-là. Donc, c'est un super programme, c'est un travail énorme et c'est super que tu nous partages, vraiment. Donc ça, c'était pour la partie enfin, voilà, programme en ligne. Et puis sur l'accompagnement, enfin sur les séances régulières, et ben, c'est alors c'est toutes les séances sont super intéressantes, font beaucoup de bien. Moi, je sais que mon rendez-vous avec Gloria, c'était un petit moment dans ma semaine je savais jamais trop où j'allais aller, en fait. Et en vrai, en me lançant dans ce programme, je me dis: «Bah, tiens, où est-ce que je vais atterrir?» Mais toutes ces séances-là, c'était une petite bulle de bien-être, en fait, et de temps pour moi, rien que pour moi. Déjà, rien que ça, c'est précieux parce qu'on s'accorde assez peu ces temps-là, surtout quand on travaille et qu'en plus on est parents. Donc déjà, rien que pour ça fait du bien et d'avoir, voilà, quelqu'un qui est là pour nous accompagner et prendre soin de nous pendant ces moments-là, rien que ça, c'est hyper précieux, ça fait du bien. Et puis sur le contenu, alors, moi, la manière dont je l'ai vécu, c'est que finalement, chemin faisant, moi, je me suis pas rendu compte des progrès que je faisais, vraiment pas. Même si Gloria, je sais qu'à plusieurs reprises, tu me soulignais: «Mais ça, tu te rends pas compte, il y a quelques semaines, ça, voilà, ça, tu le faisais pas ou tu». Mais moi, enfin, vraiment, j'avais du mal, vraiment pendant le temps du programme à me rendre compte, finalement, heu, sur quoi je progresse et quels sont les résultats concrets. Et puis le programme s'est terminé et en fait, quand le programme s'est terminé, il s'est passé plein de choses dans ma vie personnelle aussi, mais surtout dans ma vie professionnelle. En tout cas, dans ma vie professionnelle, c'est plus facilement palpable en tout cas ou mesurable en tout cas. Enfin, moi, j'arrive mieux à le mesurer. Donc c'est ce que je vous ai partagé tout à l'heure. Heu et du coup, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais il s'est passé des choses tout de suite après, qui ont débloqué tout un tas d'autres choses, qui m'ont permis, voilà, tout un tas d'autres choses. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que, voilà, en fin de tu te rappelles, Gloria, en fin de coaching, tu demandes à tous tes coachés de remplir un petit bilan. En fait, je l'ai pas fait tout de suite, puis j'ai laissé traîner, mais en fait, j'ai pas laissé traîner. Je pense que plus ou moins consciemment, j'ai réalisé qu'il fallait que je laisse passer du temps pour être en capacité voilà, de comprendre, mesurer tout le chemin que j'avais parcouru. Et le chemin, en fait, oui, il est énorme. Il est énorme et donc voilà, j'ai pu peut-être laisser s'écouler 3 mois, je crois, pour revenir vers Gloria et lui faire un retour de tout le chemin parcouru et de comment j'avais vécu tout ça et de comment cet accompagnement avait été, incroyablement précieux, voilà, pour me faire, avancer, sur mon chemin, sur mon nouveau chemin. Génial. Et tu as tout à fait raison, c'est chacun avance à son rythme et il y a des éléments qui s'intègrent, je dis toujours même après l'accompagnement, le process se fait dans tous les cas et heu et chacun est différent et ça peut nous demander du temps, ouais, de se voir, parce qu'on est encore dans le feu de l'action et puis après Oui. OK, Mmh. et maintenant? Je regarde, je me rends compte, tout à fait. Pour conclure, si tu as justement une personne qui regardait, qui se posait la question: «Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais?»
Qu'est-ce que tu recommanderais en fait à une personne qui envisage de suivre cet accompagnement? Qu'est-ce que tu lui diras en conclusion? Bah, je lui dirais d'y aller. Que rajouter de plus par rapport à ce que j'ai dit? Alors, moi, j'ai eu un. Il se trouve que dans mon cas particulier, il y a vraiment eu un élément déclencheur de besoin urgent, en fait, d'accompagnement. Mais en réalité, je pense que toutes les problématiques que j'avais, enfin, je sentais au fond de moi qu'il fallait que je me fasse accompagner, mais voilà, je l'ai dit un peu au début, je n'osais pas franchir le cap pour tout un tas de raisons, et puis enfin, la peur de mal tomber, la peur que ce soit inutile, puis la peur de se livrer aussi, c'est pas forcément évident. Voilà, de partager des choses qui sont quand même de l'ordre de l'intime, très souvent. Euh, et puis, ben, ce que j'ai trouvé avec Gloria, c'est que finalement, la question de partager des choses qui sont de l'ordre de l'intime, euh, en fait, la question s'est même pas posée. Je me suis sentie bien pour le faire. Gloria, tu es quelqu'un d'incroyablement et profondément bienveillant. Alors, c'est un terme qu'aujourd'hui, on retrouve à toutes les sauces et qui, malheureusement, est très galvaudé. Mais voilà, dans le sens pur et originel de ce mot-là, vraiment, cette bienveillance-là, voilà, elle est très précieuse. Elle respire, elle transparaît et elle fait qu'on se sent profondément en confiance. Euh, et que du coup, on peut progresser. Donc la bienveillance d'une part, ça c'est savoir-être, et puis bah, pour le côté plus professionnel ou savoir-faire, voilà, enfin, Gloria, ça a toute une palette enfin, je sais pas, de connaissances, de compétences, d'outils euh, que je ne saurais que recommander à des personnes, voilà, qui sentent à un moment donné qu'elles ont besoin d'un petit coup de pouce, que seul, ça sera pas évident, ou parfois on se dit bah oui. Mais c'est pas grave, j'ai mes proches, j'ai des amis, j'ai des confidents, mais en fait, c'est pas pareil. C'est complémentaire, hein. Ça n'empêche pas du tout de se confier et d'échanger et d'avoir des grandes discussions jusqu'au bout de la nuit avec ses amis. Mais voilà, Gloria, c'est une professionnelle, donc tu es une professionnelle et, et, et ben voilà, ça aussi, c'est important. C'est important quand on sent qu'on en a besoin. Merci beaucoup Claire pour ton partage. Merci, merci.